Alors, shalom à tous. On va commencer ce deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. On a une paracha exceptionnelle, le début de l'esclavage en Égypte. Et là, on a un événement incroyable. Hachem va se dévoiler pour la première fois à Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Et là, Moshe Rabbeinu va lui demander « Quel est ton nom ?» Ça veut dire quoi, quel est ton nom? On connaît très bien le nom d'Akadosh Baruch Hu depuis Avraham, Yitzhak, Jacob, on connaît. Et là, Hachem va lui dire un des noms le plus important, qui est la racine de tous les noms, de tous les dévoilements d'Hachem, que vous connaissez tous, Eke Asher Eke, littéralement, je serai celui que je serai. Alors on va essayer de comprendre d'après les chassidim, d'après la chassidoute, quel est le secret de ce nom et en quoi c'est un message fondamental pour chacun d'entre nous. Le Ramban Nachmanide, regardez ce que le Ramban il écrit sur ce nom. Il ramène un midrash qu'on n'a pas d'ailleurs aujourd'hui, mais que lui avait à l'époque. Regardez ce qu'il dit. Keshem Shata Aveimo, de même que toi tu es présent avec Hachem, de même que lui, il est présent avec toi. Ça que nous dit le Ramban, c'est l'idée de l'ombre. Selon comment moi je me conduis avec Hachem, Hachem se conduit envers nous. Regardez ce qu'il dit. Hipotrim, si tu ouvres ta main pour donner la tzedaka, eh bien, Afani, de même Hachem, va ouvrir sa main pour te donner un grand flux. Comme c'est écrit, Iftach Hachem lecha totzaru atov. Donc nous dit le Ramban, quel est le secret de ce nom? Le secret de ce nom, c'est qu'Hachem est ton ombre. Selon la manière dont tu te conduis envers Hachem, Hachem se conduit envers toi. En réalité, ce principe, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un des fondements les plus importants de toute la Torah. C'est pas moi qui le dis, c'est le Shla Kadosh. Et le Shla Kadosh ramène un télim que tout le monde connaît, on le dit tous les jours. Le télim 121. Shir la malot, esa, enari, me'aïn, yavozri. On dit Hachem tilecha. Hachem est ton ombre. Regardez ce que dit le Shla. Hachem est ton ombre comme une ombre. De même que si tu souris, l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te renvoie ton sourire. Si tu fais la tronche, elle fait la tronche. Si tu pleures, eh bien elle pleure. Il dit le Shla Kadosh, de même Akadosh Baruch Hu, il est ton ombre. Keshem Shata Uveimo, de même que toi, tu as conscience que tu es avec lui, eh bien là, dans ce cas-là, Hachem, il est avec toi. Ce principe, vous le connaissez, il est ramené partout, dans la Chassidoute, il est ramené dans le Zohar également. Selon le réveil d'en bas, il y a le réveil d'en haut. Selon la manière dont moi, je vais me conduire envers Akadosh Baruch Hu, eh bien de cette même manière, Hachem va se conduire envers nous. Eh bien en réalité, le secret de ce nom-là, je serai celui que je serai. Pourquoi on répète deux fois? Pour dire, c'est comme une glace, c'est comme un miroir. Selon moi, comment je me conduis? J'ai la réponse. Tu souris, Hachem? Eh bien, Akadosh Baruch Hu va t'envoyer des choses pour te faire sourire. Tu fais la tronche, tu te plains? Eh bien, Hachem va t'envoyer des épreuves pour que tu fasses la tronche. Hachem, il est ton ombre. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot que tout le monde connaît, et là, vous allez voir le secret de cette Mishnah. Écoutez bien, c'est dans Pirkei Avot, de deuxième Pérec. La Mishnah a dit, Da male mala mimcha. Sache, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Vous connaissez la suite. Il y a des yeux qui te voient, une oreille qui t'entend. Toutes tes actions sont écrites dans un livre. Il y a une explication de la Chassidoute, c'est dans le livre Toldot Yaakov Yosef. Écoutez le chidouche qui dit extraordinaire. Da, sache, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Nous, on lit ça d'une traite. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Des yeux qui te voient. Il dit non, faut pas lire comme ça. Da, male mala, sache, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Quelles sont les énergies qu'Hachem va utiliser pour toi? De qui ça vient? Nous on dit, ça vient d'Hachem. Non. Mimcha, ça vient de qui? Ça vient de toi. Nous dit le Sefer Yaakov Toldot Yosef, regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Quelle est l'influence qui va tomber sur toi? Akol, ça dépend uniquement pas d'Hachem. Ça dépend de toi. Taloui ba'adam. Ça dépend de l'homme. Selon ce que l'homme, il va rêver comme force. C'est ce qu'on a dit à Hachem, c'est le même principe. Hachem est ton ombre. Toi, tu vas remercier Hachem, tu vas être joyeux. Tu vas attirer à toi un flux de bracha, de bénédiction. Toi, tu es saméar, tu es heureux, tu remercies Hachem, tu vas amener la bracha. Tu te plains, tu fais la tronche, tu amènes des décrets contre toi. C'est ça que dit la Mishnah. Sache, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Dama et mala, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les énergies spirituelles qui vont agir envers toi? Ça vient de qui? Ça vient d'Hachem? Non, ça vient pas d'Hachem. Mimcha, ça vient de toi. C'est nous les amis, c'est nous qui allons lancer cette énergie et qui allons recevoir selon le flux qu'on va donner. En réalité, ce principe, si on réfléchit bien, c'est le principe fondamental de toute la Torah. Vous savez où ce principe, il est écrit également dans le Rambam. Maïmonide. Et Maïmonide, il a dit quelque chose d'incroyable. Alors celui qui veut voir, c'est dans Moreh Nevuchim, le guide des égarés, dans le 3e Chelek, et c'est le chapitre 51. Et là, le Rambam Maïmonide, c'était la Iloula il y a 2 jours, il dit qu'il a eu un dévoilement. Il dit qu'il a eu un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et on lui a dévoilé un secret. Vous voulez entendre le secret que le Rambam nous dévoile? Je vous lis à quelques lignes. Il dit Nigla Ela Inyan Nifla. Il dit on m'a dévoilé
un secret incroyable et qui va enlever tous les doutes. Et c'est un secret Elokiot. Il dit c'est un secret divin. Vous vous rendez compte comment il commence? Et là, écoutez bien. Kefishur shekol bal sechal tiashgachato, selon nous, selon la confiance qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, eh bien la providence divine est avec nous. Nous dit le Rambam, c'est graduel. Plus nous, on a la confiance dans le maître du monde, plus la providence d'Hachem va être envers nous. Et le Rambam, il explique comme ça tous les malheurs. Regardez ce qu'il dit. Il dit que dès que tu vois le mal dans le monde, le mal, le malheur, ça peut être au niveau individuel, au niveau collectif. Regardez ce qu'il dit. Même les prophètes, les pieux qui ont eu des malheurs, regardez ce qu'il dit. Il dit pourquoi le malheur est arrivé? Il dit uniquement parce que Shira, parce qu'on oublie Hachem. Quand on oublie Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est là que les épreuves arrivent. Nous dit le Rambam, la providence divine, elle est graduelle. Plus toi, tu as la confiance en Hachem, tu as la joie, tu es uni à Hachem, tu vas bénéficier d'une providence particulière. Et quand malheureusement on oublie Akadosh Baruch Hu, on s'éloigne de lui, et bien là, nous, c'est là que les épreuves viennent. Alors vous allez me dire quoi? Alors si on oublie Hachem, ce qui nous arrive ne vient pas d'Hachem. Alors vous savez, il y a un très beau machin que donnait le Rav Wolbe pour expliquer la différence entre une providence particulière, Hashgacha pratit, et une providence collective. Imaginez, vous avez un beau jardin comme Noam. Alors vous avez l'arrosage automatique pour la pelouse. Ça, c'est une providence générale. La pelouse, elle est arrosée de manière générale. Mais quand tu as une rose magnifique, alors là, Noam, il va prendre sa pince, il va la couper, il va prendre le pchit, il va bien s'occuper d'elle. Et bien c'est pareil. La providence particulière, c'est quand on est une rose. Hachem, il s'occupe de toi exactement ce que tu as besoin. Ah, si j'ai pas la émouna, si j'ai pas la confiance, Dieu s'occupe pas de moi? Si, mais comme une pelouse, c'est une providence finalement qui est générale. Et bien les amis, ça rejoint ce qu'on a dit. Hachem, c'est ton ombre. C'est ça, je serai celui que je serai. Hachem dit voilà, moi je suis le reflet de toi. Tu es heureux, tu remercies Hachem, je t'amène la bracha. Tu fais la tronche, tu te plains, tu n'as pas confiance en moi, tu reçois les épreuves pour que tu comprennes que l'épreuve en fait, c'est ça le secret du Rambam. L'épreuve, c'est la distance que nous, on met envers Akadosh Baruch Hu. Et pour terminer, regardez ce Yesod dont on trouve partout. Ce Yesod, il est écrit dans le Baal Shem Tov, de manière un tout petit peu différente, mais c'est le même fondement. Regardez, c'est ramené toujours dans le même livre. Toldot Shamaim Yaakov Yosef, il ramène au nom de son maître le Baal Shem Tov. Et là, je vais vous lire quelques phrases extraordinaires. Regardez ce qu'il dit. Akadosh Hu mistater sham en sham astera yedia. Il dit quand un homme, il est ma'amin, il croit de tout son cœur, que chaque mouvement, chaque pensée, chaque petite chose ou grande chose, ça vient d'Hachem, c'est que tu as vraiment l'émouna qu'Hachem, il est avec toi, maintenant il est avec toi. Regardez ce qu'il dit tout de suite. Toutes les forces du mal s'enlèvent de toi et la lumière d'Hachem se dévoile à toi. Il dit, mais malheureusement des fois, eh bien on n'a pas cette émouna, on n'a pas cette joie. Des fois nous-mêmes, on va installer une distance avec Hachem. On est triste, on est loin de lui, etc. Et bien là, automatiquement, ça va créer quoi? Ça va créer les réparations des épreuves. En réalité, ce que dit le Baal Shem Tov, les amis, c'est le même fondement qu'a écrit le Rambam, et c'est le même fondement que toutes les sources que le Ramban, toutes les sources qu'on a citées. C'est ça, les amis, le secret de la délivrance. Moshe Rabbeinu, il arrive et il demande à Hachem, quel est ton nom? C'est quoi, quel est ton nom? C'est trop dur. Il voit tous les exils, Moshe Rabbeinu. Il voit qu'il va avoir 4 exils. Il dit, mais Hachem, comment on va supporter tous ces exils? Et là, Hachem nous donne la clé. Nous donne la clé de supporter toutes les épreuves, tous les exils, à la fois au niveau personnel et général. Et Hachem nous donne la clé. Eke, Asher Eke. Je serai celui que je serai. C'est quoi le fondement de ce nom? C'est qu'Hachem, encore une fois, il est ton ombre. Selon la manière dont nous, on va se conduire dans ce monde, eh bien, exactement, Hachem va se conduire envers nous. Et c'est ça qu'écrit dans le Rambam, c'est ça le secret qu'a dévoilé le Rambam. Selon comment moi, je vais avoir la croyance, l'émouna avec Hachem, et bien selon ça, la providence d'Hachem sera envers moi. Et c'est ça que dit Baal Shem Tov. Quand un juif, il a la confiance en Hachem, il a la émouna, il croit, il est joyeux, il sait qu'il est avec Hachem à chaque seconde. Quand on est comme ça, les amis, il dit le Baal Shem Tov, il peut rien nous arriver, aucun malheur, aucune chose négative. Ah, pourquoi dans la vie, c'est pas toujours comme ça? Parce que malheureusement, on oublie. Alors, Bezat Hachem, mes amis, qu'on ait tous l'occasion de faire tchouva, de vivre vraiment, d'avoir cette émouna, cette croyance qu'à chaque seconde, Hachem, il vit, il est avec nous, et on méritera que mesure pour mesure, Hachem Tzilecha Aliadenera, qu'Hachem est ton nom, et Hachem, eh bien, nous renverra un flux de bracha, de parnassa, de brio pour nous, et pour tout le clan Israël.